Description de l'œuvre. Le projet auquel nous allons nous intéresser est la déviation de Saint-Joseph, ou aussi connue sous le nom de la contournante. Cette déviation mesure 5,4 km de long, reliant Manapani à Bois-Noir. L'œuvre est composée de 4 ouvrages d'art, 11 ouvrages, 9 giratoires et 3 parois clouées. Localisation. Cette déviation peut se découper en 3 sections. La section ouest reliant Manapani à la route départementale 3, la section centre reliant la départementale 3 à la départementale 33, et enfin la section est qui relie la route départementale 33 à Langevin. Les coûts. Pour ce projet, ce sont 107 millions d'euros qui seront dépensés pour les études topographiques et géotechniques, 7 millions, le foncier, 19 millions, et les travaux, 81 millions. Une augmentation du prix initial s'est fait voir à cause d'une prise en compte des recommandations de la CTE, ainsi que le débit hydraulique. C'est donc 115 millions au total qui sera déboursé pour créer cette déviation, soit 7 millions de plus que prévu. Financement. Ce projet est financé par la région Réunion, les fonds de l'Union européenne et la commune de Saint-Joseph. Les objectifs. Les objectifs de la déviation de Saint-Joseph sont fluidifier le centre-ville. En effet, ce sont 22 000 véhicules qui circulent par jour, ce qui provoque des embouteillages aux heures de pointe, ralentissant fortement le trafic. Cet objectif a pour conséquence d'augmenter le taux d'attractivité au cœur du commercial, par une meilleure accessibilité. Desservir les Hauts de Saint-Joseph est aussi un objectif, ainsi que l'urbanisation du centre-ville à long terme, le développement de TCSP, transport en commun sur site propre, le développement de la ZAC, zone d'aménagement concertée, des grès. Et enfin, améliorer le cadre de vie des riverains et leur sécurité. Pour ce qui dit piste cyclable et passage piéton. Les dates clés. Voici les dates clés du projet de la contournante de Saint-Joseph. Le 30 janvier 1996, une approbation du tracé général, donc au stade d'esquisse. Le 4 octobre 2005, il y a la DUP. En octobre 2007, il y a une approbation avant-projet. En juillet 2009, une approbation du projet. Au deuxième semestre 2009, le début des travaux. Et en 2010, la prorogation de la DUP, délégation unique du personnel. Les débats suscités par l'aménagement. Pour ce projet, il a été nécessaire d'acquérir des terrains privés sur le tracé initial. Exportation, par exemple, dans ce cas, issu du journal Le Quotidien. Mais il y a aussi ces pauvres personnes qui ont été dépouillées de leurs biens, qui vivent actuellement dans une maison de 120 m² et terrain de 600 m², qui vont être relogés dans des cités, dans un T2. Ils sont handicapés, ils ne peuvent pas se défendre. Un peu plus loin, ils ont des parcelles de terrain agricole qui seront prises pour 1 euro le mètre carré. Alors que leurs voisins savent que leurs terrains, après la déviation, seront déclassés. Dans cette expropriation, il y en a qui gagnent le jackpot et certains qui payent parce qu'ils sont pauvres. Ils n'auront plus rien, on leur a tout pris. Jusqu'à maintenant, sur la section Est, l'acquisition du foncier est toujours en cours. Enjeu économique. Grâce au désenclavement du centre-ville, plus de gens pourront accéder au centre-ville, plus sain, plus accessible, en menant un meilleur taux d'attractivité du cœur commercial de Saint-Joseph.
De plus, le développement de la ZAC des Grègues permettra une meilleure fluidification du trafic autour de celui-ci et amènera plus de professionnels et de particuliers et facilitera les importations et exportations des entreprises en son sein. Une hausse des impôts locaux sera à prévoir pour les Saint-Josephois. Sur plus de 20 ans, beaucoup d'entreprises ont été sollicitées pour ce projet, ce qui a généré et génère toujours des emplois jusqu'à maintenant. Bilan et perspectives de cet aménagement. Le projet n'est pas encore terminé. D'ores et déjà observé une fluidification au sein du centre-ville. Les véhicules qui n'ont pas besoin de passer par la ville passent par la contournante, ce qui réduit considérablement le nombre de véhicules circulant en ville. Wow! Le simple fait d'une circulation en ville sécurise et ramène plus de gens dans le centre-ville, où ils pourront faire marcher le commerce et entreprises. Essor économique. À long terme, ce projet fera de Saint-Joseph une ville plus tournée vers le commerce, avec aussi un plan d'urbanisation du centre-ville. Un côté négatif reste observable sur ce projet à propos de l'expropriation. Les terrains agricoles sont rachetés 1 € le mètre carré. Ces mêmes terrains au bord de la contournante seront déclassifiés et revendus inexorablement plus cher par la commune.